Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la première partie du tuto La Boucle Un monde sauvage. Donc, je vais vous montrer un petit peu comment il se présente. Donc, il s'ouvre comme ceci. À l'intérieur, de ce côté-ci, on a un carnet façon junk. De ce côté-ci, on a une pochette qui s'ouvre comme ceci, avec une poche avec les cartes de la collection, un carnet façon junk, et là encore une pochette pour mettre des tags, des photos. Donc premier côté, on a notre cahier central, et de l'autre côté, on a ici une poche dans laquelle on peut glisser une photo. On peut cacher encore une petite photo ou un petit message. Ici, un premier rabat. Ici, une poche avec une carte. On peut en mettre plusieurs. Après, c'est vous qui verrez. Et ici, au centre, on a deux grands tags. Ici, on peut glisser une petite carte, ainsi qu'ici. De ce côté-là, on a une pochette fermée par élastique, dans lequel on retrouve encore un grand tag. Mais on peut y mettre aussi des petites coupures de presse, des petits souvenirs. Donc le thème de ce tuto, c'est un monde sauvage. Il fait partie, les papiers font partie de la collection Scrap by Fleur de Lune, carnet de voyage. Donc carnet de voyage Un monde sauvage. Et bon, ça peut être sympa, hein, ça nous fait penser à un voyage, un safari en Afrique, à la découverte des animaux dans leur liberté et dans leur environnement. Donc, moi, cette collection me plaît beaucoup. Vous avez ma vidéo de présentation de la collection sur la chaîne si vous voulez la voir de plus près. De toute façon, vous retrouverez les liens de la collection en barre de commentaires. Donc, voilà. On va commencer pour cette première partie le tuto. Et il sera fait en 3 parties différentes. Dans la première partie, nous allons faire ce côté-ci. Pour la seconde partie, le côté droit. Et enfin, la dernière partie, on fait le livret central et la couverture. Donc, j'espère que ce tuto vous plaira, que vous vous amuserez autant que moi à le réaliser. Je vous laisse avec la vidéo. Il va vous falloir un rectangle de cardstock noir de 10 cm par 21. Vous allez marquer le pli à 7 cm, puis à 8 cm. Sur le petit rabat qu'il vous reste, vous découperez des biais en haut et en bas. Il vous faut également un rectangle de 27,8 par 21 cm. Vous marquerez le pli à 14 cm, puis 14,8 cm. Un rectangle de 21 cm par 24,4 cm. Vous marquerez le pli à 12 cm, puis à 12,4 cm. Il vous faudra également 2 rectangles de 10 par 21 cm. Ensuite, vous pouvez arrondir les angles du petit rabat et du plus grand sur le retour.
Ils viendront se fixer l'un avec l'autre comme ceci. La prochaine étape va être de préparer vos papiers motifs. Moi, je les ai choisis dans la collection Scrap by Fleur de Lune. Pour ça, vous allez reprendre à chaque fois les mesures de chacune des parties et enlever une marge d'environ 2 mm. Hein, pour qu'il y ait une marge de 2 mm sur tout le contour de votre papier. Comme ceci. Donc moi j'ai choisi celui-ci pour le petit rabat. J'en ai découpé un pour l'intérieur également, puisqu'il va s'ouvrir. Pour le plus grand, j'ai choisi celui-ci. Il va venir se placer comme ceci. On va fermer, ça donnera ceci. Sur l'intérieur, on aura une poche. Donc c'est un des rectangles de 10 par 21. Donc j'ai choisi la chouette. J'ai choisi d'utiliser également du papier. Ça c'est du papier de livre de compte ancien. Vous pouvez également prendre du papier ordinaire que vous aurez teinté au café, hein, comme pour un junk. Ce que je vous conseille, c'est ensuite repasser les feuilles avant de les coller, c'est plus simple. Ou du papier Seyez teinté également, ça peut être sympa. Donc, ça donnera ça sur la poche. Sur l'intérieur, j'ai choisi celui-ci. Et ensuite, on a notre petit livret. Sur l'extérieur, il va venir se fixer, centré sur la petite tranche. Sur l'extérieur, j'ai repris le même papier. L'intérieur, mon choix est de le laisser noir parce que je vais y mettre des grandes photos. Je vais redimensionner sur l'ordi. Je vais mettre des grandes photos avec des petits embellissements, des petits textes. Et ensuite, sur celui-là, j'ai choisi de découper un morceau de papier. Donc, comme ça va être sous la poche, pas besoin de découper pour la totalité, hein. J'ai ma poche ici. J'ai gardé un bord de papier comme ça déchiré pour mettre sur le dessous. Et pour le dessus, j'ai découpé celui-ci. Voilà ce que ça nous donnera. Donc avant de coller, vous découpez vos papiers, vous reprenez bien toutes vos mesures. Je ne vous les donne pas puisque ça dépend de comment vous avez découpé vos papiers et comment vous les avez pliés. Des fois ça décale un peu. Donc il faut mieux à chaque fois que vous repreniez vos propres mesures et que vous déduisiez la marge de 2 mm tout autour. Moi, j'ai ombré mes papiers avec de la Distress Ground Espresso. C'est une option. Ça dépend du papier que vous avez choisi. Ça dépend de l'effet que vous voulez donner. Si vous voulez un style plus vintage, plus moderne, etc. Donc, ça va être à vous de choisir. J'ai commencé à coller les papiers sur l'intérieur de ma pochette. Donc, j'ai collé celui-ci et celui-là. Pour la poche, ce que j'ai fait, c'est que j'ai remis une bande de papier teinté au café, façon junk qui déborde légèrement sur le bord de ma poche. J'ai collé mon papier motif. Et sur chaque bord, je suis venue coller deux bandes de 0,5 mm de cardstock. Donc j'en ai fait deux à chaque fois pour surélever un peu ma poche. Et c'est une poche à plat, mais bon, je veux que les tags ou autres puissent passer tranquillement derrière. Donc ensuite, je viens la coller en mettant de la colle que sur 3 côtés, évidemment, sinon c'est plus une poche. Voilà, je la place.
Donc, et finalement, sur l'intérieur, donc on va recoller cette poche-là hein, sur le dos, de la même façon que pour celle-ci. Mais j'ai décidé finalement sur l'intérieur de faire un sorte de mini junk. Donc j'ai pris des papiers teintés au café. Vous pouvez retrouver le tuto sur ma chaîne qui s'appelle Millefeuille, teinture pour papier millefeuille. C'est pratique, vous pouvez faire plusieurs feuilles d'un coup et vous verrez. Je vous mettrai les liens de toute façon en commentaire de la vidéo. Donc j'ai découpé plusieurs feuilles au format, j'ai rajouté le papier calque qui est dans la collection. Et bon, je viendrai décorer ensuite les pages hein, un peu plus, mais là on voit la base. Et je vais venir coudre mon livret sur l'intérieur de ce rabat, qui lui-même ensuite sera fixé sur la petite tranche ici, comme ceci. Donc je vais déjà coller ma poche. Et je vais venir coudre mon livret. Donc pour ça, le plus simple, c'est de faire un gabarit. Donc vous prenez une bande qui fait la même hauteur que votre carnet, que vous pliez en deux, tout simplement. Voilà. Et sur le trait de pli, vous allez venir faire des petits points de repère aux endroits où vous voulez faire votre couture. Là, c'est un petit carnet et en plus, pas très épais, et en plus, on va le recoller ensuite. Donc, je vais faire une marque à 3-4 cm. Et pareil, en bas, je vais faire une marque à 4 cm du bord et à 3 cm du bord. Et je vais me contenter de ces deux coutures-là. Vous pouvez en mettre une au centre. Si vous avez plus de feuillets, faut mieux 3, mais là, c'en est un petit. Donc l'avantage, c'est qu'après, vous allez prendre votre pic. Donc un pic ou une aiguille. Hein. Vous venez percer aux endroits que vous venez d'indiquer. Voilà. Ce qui fait que après vous avez votre repère pour vos différents feuillets. Alors soit vous le faites juste sur le feuillet central, soit vous le faites pour chaque feuille. À vous de voir comment vous le sentez. Hop, vous vous alignez. Comme ça, vous avez vos points de repère. Et vous faites la même chose à l'intérieur de la pochette. Vous vous placez de façon centrée sur la petite tranche. Et vous faites vos petits points de repère. Comme ceci. Donc moi j'ai bougé un peu, mais ça vous permet de les situer. Et ensuite, on va venir refaire nos perforations sur la pochette et dans nos pages.
On fait la même chose à l'intérieur de notre livret. Donc ensuite, vous prenez du fil et une aiguille et vous venez coudre votre livret à l'intérieur de la pochette. Donc, vous passez simplement votre fil par les trous qu'on a pré-perforés. Donc, vous commencez par du côté de la tranche et vous passez à l'intérieur, comme ceci. Hop. Si votre fil est fin, préférez faire 2 tours, sinon un tour suffit. Ensuite, on fait un petit nœud pour bloquer le tout et on met un point de colle pour s'assurer que ça ne bouge pas. Comme ceci. On va venir ensuite mettre de la colle tout le long de notre tranche et venir la coller de façon centrée sur la tranche de ce rabat-ci. Donc on fait attention de bien centrer le tout. On va laisser le temps de séchage. Donc une fois le tout collé, voilà ce que ça nous donne. Je verrai après si je veux rajouter des papiers motifs ici et là, ou du papier comme celui-ci. On va voir. De toute façon, là il y a encore la déco qui va arriver. On va maintenant pouvoir coller notre petit rabat au dos de celui-ci. Donc comme ceci. On met de la colle sur notre rabat biseauté. Et on le place au dos. Donc on doit obtenir ceci. Donc moi j'ai prévu également des petits morceaux de papier motif pour mettre sur les rebords. Donc ici. Et un de l'autre côté. Ensuite, nous allons nous occuper du dessus de notre poche. Donc, on aura ce papier motif-ci et celui-là. Mais avant de les fixer, il faut qu'on prévoie notre fermeture. Parce que j'ai prévu de faire une fermeture à passant avec un morceau de ficelle. Donc j'ai préparé des petites choses. Donc déjà dans un papier imitation cuir que j'ai préparé,
donc comme celui-ci. Vous avez le tuto sur ma chaîne. Pareil, je vous mettrai le lien en barre d'infos. J'ai découpé des petits cercles. Comme le faux cuir, je le fais sur des enveloppes craft, des grandes enveloppes craft. C'est un papier assez fin, donc j'ai fait également un cercle de même diamètre sur le cardstock. Je vais venir coller mon papier dessus. Faire la même chose avec le second. Donc, voilà. Donc j'ai mes deux petits cercles. J'ai prévu des œillets, des petits œillets que j'ai perforés grâce à cette perforatrice, dont le papier, les chutes du papier motif et une épingle parisienne. J'ai passé dessus de la patine rouille. Je vais le coller de façon centrée, ensuite perforer et installer ma pince parisienne. Voilà. Je viens perforer. Et j'installe une petite épingle parisienne. Ça nous donne ceci. Je vais repasser un petit peu d'encre Rune Expresso, histoire de le faire ressortir davantage. Ensuite, on va essayer de se faire des points de repère sur notre papier motif pour voir à quel endroit on va placer notre petite attache. Donc, je vais enlever l'épingle parisienne, je vais juste prendre les cercles. Donc, on le place au mieux. Vous pouvez mesurer. Donc là, je l'ai passé à 10 cm. C'est pas tout à fait à la moitié. Après, je veux pas que ça aille sur mon dessin, sur l'illustration du temple. Là, c'est bon, elles sont à la même hauteur. Le centre est à 10 cm. Et à peu près par rapport au bord. 5 et quelques. Un peu moins. 5.
Donc j'ai essayé de le mettre à 4,5 du bord. Et donc à 4,5 ici aussi. Ouais, c'est pas mal comme ça. Donc une fois que vous êtes satisfait de l'emplacement, vous faites une petite marque au crayon de papier. On va venir perforer. Alors, soit avec une épingle, soit avec une pince, soit vous pouvez utiliser aussi un stylo à poinçonner si c'est trop loin par rapport à la pince. Par exemple ici, je ne vais pas pouvoir utiliser une pince, donc je prends mon petit tapis, mon stylo à poinçonner, je le place à l'endroit que j'ai choisi de percer. Et voilà. Donc c'est bien d'avoir les deux. Donc on va ensuite prendre un morceau de cordelette, mais vous pouvez choisir autre chose, hein, du ruban ou autre. Ce sera à vous de voir pour que ça soit accordé avec ce que vous avez fait. On va le placer dans le trou. Moi j'aime bien défaire un peu pour qu'il y ait moins d'épaisseur. Ensuite, je place dans le trou et je viens le coller. Donc le fait de défaire la ficelle, ça va nous enlever de l'épaisseur, ça se voit moins. Voilà. Ensuite, on va venir placer notre épingle. On la met à l'intérieur. Donc on laisse un jeu hein, pour que la ficelle elle puisse tourner autour facilement. Voilà. On va faire la même chose sur celui-là. On vient placer notre épingle. Ce que vous pouvez faire pour être sûr qu'il y a assez d'espace, c'est avant de rouvrir les pentes de l'épingle au dos, de passer votre cordelette pour qu'il y ait assez de jeu et puisse tourner autour. Voilà. Et on va venir ensuite coller nos papiers. Donc voilà ce que ça nous donne. On peut recouper la ficelle, hein. Pas besoin qu'elle passe.
Donc voilà ce que ça nous donne. Ce sera le côté gauche de notre lapbook. On ouvre comme ceci. On a notre carnet junk, nos pochettes. Ici, il me reste à coller cette partie. Donc ensuite, restera à faire la déco, donc chacun selon ses envies. Là, je vous montre vraiment la base. Je vous montrerai ce que moi, j'en ai fait à la fin. Et bon, pour l'instant, on va s'arrêter là pour cette première partie du tuto. On se retrouve très vite pour réaliser ensemble l'autre côté. Et je pense qu'il y aura une troisième partie pour la couverture. On verra, ça sera selon le temps que prendra la vidéo. Je vous fais à toutes des gros bisous, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à très bientôt.